Ok. Ok. Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Ce direct est signalé. Ce direct est signalé. Je comprends. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez, comme ça je continue, ok? Voilà, c'est Mr. Toxic Love. On arrive le mois prochain avec J'ai déconné. C'est bon? Dites-moi si vous m'entendez, je vais être ginzin, il a dit la vérité, puis on quitte ici. On entend bien. Je peux commencer? Ok. Ok, vas-y. Depuis un moment, je prends la peine de demander pardon aux Maliens. Je prends la peine de demander pardon aux Maliens. Mais il y a l'impression qu'on me prend pour un con ou pour un bête. Mon grand frère, il s'appelle Assalfo. Des Magic System. Quand il fait mon direct, avant même qu'il n'arrive à me dire, petit, faut effacer le direct. Avant même qu'il me dise, de Bordeaux, demande pardon. Moi, j'ai regardé ma vidéo. J'ai demandé pardon. Alors, ce monsieur-là m'a appelé, m'a félicité. Il m'a dit, de Bordeaux, ton message est clair et net. Mais il y a la forme. Il y a la manière de véhiculer ton message. Un jour, je vais t'apprendre comment on lance un message. Voilà comment tu dois faire. Voilà comment tu dois faire. Voilà comment tu dois faire. Hein? Tu as bien fait de demander pardon. Je te félicite pour ça. Et il m'a donné beaucoup de conseils. Parce que c'est un sage. C'est un patron. C'est un monsieur que je félicite. Viens pas, Salfo. Là où tu es, que Dieu te grandisse encore, qu'il te bénisse. Et qu'il laisse sa main sur ta vie. Mais grand frère, j'aimerais te dire, en dehors de tout ça, parmi tes frères, Dieu a mis un petit encore. Dieu a mis parmi tes frères quelqu'un qui pourra établir la vérité. Parce que grand frère, tu es un bon. Tu as encaissé beaucoup de frustration. Tu as encaissé plein de choses. Aujourd'hui, tu es ce que tu es. Mais moi, ton petit frère que je suis, et la Côte d'Ivoire, et ma jeunesse, vit certaines choses. La Côte d'Ivoire est en train de perdre son âme. Ce pays n'a plus d'âme. Ma Côte d'Ivoire n'a plus d'âme. Et elle fléchit de jour en jour. De par la médiocrité. Quand grosso modo on veut appeler ça. Mais on veut donner un nom à cette médiocrité qui est autre que l'immaturité, les attachements, la rigolade. Je peux accepter, oui, il n'y a pas de souci. Mais virtuellement, j'accepte. Si ça doit se passer réellement, en réalité, et naturellement, je n'accepte pas cela. Grand frère Salfo, les djoulas de mon pays ne sont pas respectés. Et moi, je déplore ça. Les djoulas, les malinqués du Nord ne sont pas respectés. Artistiquement parlant. Et même quand ils vont faire du commerce de l'autre côté du Mali,
Ils sont marginalisés. Ils sont mal vus au Mali. Même le griot qui se déplace pour aller chanter pour des personnalités au Mali est mal vu. Je déplore cela. Le peuple Djoula au Mali est mal présenté. Alors que eux, les artistes, comme Sidiki Diabaté, Sidikou, Roi 12-12, Roi 15-15, 27-17, 0 pointé à la fin, se ramassent et se déversent ici dans mon pays. Ils sont ici. Ça fait 10 ans qu'on invite Sidiki Diabaté. Mais Afou Keïta, quand il se lève et va au Mali, c'est les missiles, c'est les sorts. Mawa Traoré, même chose. Tout le monde. Mais eux là, on les prend ici comme bébé. Quand on demande, non, les Maliens et les Djoula viennent du Mali. C'est rentré ici, c'est mamie, c'est l'auto. Moi, je ne suis pas allé à ça. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez ce direct. Le Malien a peur parce qu'il sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est comme son pari. C'est comme sa maison. C'est comme son pari. Dans la tête, là, l'Ivoirien est trop bête. L'Ivoirien est con, l'Ivoirien est chien. Il ne veut pas inciter les gens à la révolte. Mais autant on vous accepte chez nous. Acceptez-nous chez vous. Moi, dans mon pays, il y a tout. Il y a un pont. Il y a toutes les belles femmes. Il y a la musique. Il y a le show. Chez toi, Malien, il n'y a rien. Mais tu vas venir profiter. Et puis tu as rejeté nos éléments. Tu as rejeté mes frères Djoula. C'est impossible. Voilà aujourd'hui. Le Mali est sur embargo. Qui ils accusent? C'est pas le président Alassane Ouattara. C'est pas le président Alassane Ouattara. C'est pas le président Alassane Ouattara qu'ils accusent, les Maliens. Ils gâtent son nom. Et après, ils courent. Venus dans notre pays. Mais quand on dit concert de la révolte, tous les Maliens, les Sidiki Diabaté, ils courent pour aller dans leur pays, pour aller faire concert de la révolte. Et ils viennent se cacher ici pour venir faire Ramadan dans notre pays. Bon, vous voulez quoi à la fin? Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Qui est le Malien? Il y a Roi 12-12 qui vient humilier les Ivoiriens. Quand ils s'en vont dans les grains, entre eux les Maliens, ils disent que les Ivoiriens sont des affamés. Et il voit le roi, le père Galois qu'on applaudit, comme quoi c'est un champion. Mesdames et messieurs, le Malien est superbement fier de lui. Il ne va jamais se rabaisser devant un Ivoirien. Et que les Ivoiriens se mettent sans tête. Si c'est tellement dur dans vos familles, c'est parce que tout le monde veut travailler dans le bureau. Malien ne travaille pas dans le bureau. Il apprend à entreprendre. Entreprenez, s'il vous plaît. L'entrepreneuriat, prenez ça comme ressource. Prenez ça comme valeur. Et que chacun fasse son business. Faites votre business. Créez-vous votre propre monde. Je vous jure, il n'y a pas quelqu'un qui a se foutre de vous. Ce n'est pas dans le bureau seulement qu'on réussit. Ce n'est pas dans le bureau. Si les autres nationalités se foutent de nous et puis qu'ils mangent au gourmand et puis on pleure, c'est parce que l'Ivoirien ne s'est pas encore réveillé. Je suis quelqu'un qui ne peut pas vous induire en erreur. Je suis peut-être cru et dur dans mes propos. Mais aujourd'hui, là, si on se fout de l'Ivoirien, c'est qu'il n'arrive pas à entreprendre. Il n'arrive pas à quitter dans le berceau. Dans le berceau du gouvernement. Sortez dedans. Apprenez à entreprendre. Cherchez-vous, jeunesse de Côte d'Ivoire. Cherchez-vous. Et aussi au gouvernement, aidez la jeunesse. Pour ne pas qu'on rampe encore comme des reptiles dans nos aéroports. C'est pas normal. Normalement, même l'aéroport, on ne doit pas regrouper. Quand on arrive ici en France, on voit comment se passe l'aéroport. Tout le monde est dehors. Ben aujourd'hui, tout le monde rentre dans l'aéroport comme n'importe quoi.
Monsieur le président Ado, le président Alassane Draman Ouattara, pardon, ils n'ont qu'à sortir de l'aéroport. Ils n'ont qu'à attendre dehors pour ne pas qu'ils rampent. Ivoirien ne doit pas ramper dans Malien. C'est ça là, ils voient. Et puis dans les grains là, ils se foutent des Ivoiriens. Les Djoula qui prenaient défense des Maliens, un jour vous allez me donner raison. Ils ne vous reconnaissent pas. Ils ne vous connaissent pas. C'est pas pour vous parler Bambara comme eux. Et puis Bambara, c'est pas la même chose comme pour eux. Vous ne pouvez pas comprendre pour eux. Mais eux comprennent pour vous. Je ne suis pas en train de monter la tête. Mais il faut qu'on apprenne à se respecter. La Côte d'Ivoire là, c'est pour nous les Ivoiriens. Oui. Si eux ils font concert chez nous ici à Abidjan, nous on doit faire concert chez eux. Si eux causent avec nos autorités, nous on doit causer avec notre autorité. Moi-même, Deborah, je vais me lever personnellement pour aller provoquer le Mali, pour aller causer avec Assimi Goïta. Je suis fan de son combat. Mais je vais voir s'il va me chasser. Ou il va me repousser du pays. Il est bien de voir ça. Voilà. On dit Deborah laisse discours. Non. Il ne peut pas laisser discours. Mais c'est dans ça là. Arafat n'a pas compris. Il lui a parlé, il est prévenu. Il a parlé s'asseoir au Mali là-bas. Et puis il est mort après le Mali. Ça ne pourra jamais arriver à Desbordeaux. Alors tous ceux qui attendent que Desbordeaux tombe, non. Mettez-vous bien en tête. N'attends pas que je tombe. Mais je te verrai tomber. Je te verrai tomber. Et tout ce qu'il dit se réalise. Tant qu'il n'est pas encore accompli l'œuvre de Dieu et sauver le peuple de Dieu, il ne quitterait pas cette terre. On est d'accord? Donc, que vos féticheurs, vos marabouts, vos quoi et consorts, ramenez-les moi. Ils vont vous dire, petit là, c'est un envoyé. Ah ouais, si. Je ne suis pas prêt. Mais Dieu est derrière moi. Et Dieu est devant moi. Dieu est à gauche de moi. Dieu est à droite de moi. Dieu se manifeste dans ma vie. Les Maliens qui se déplacent pour venir ici en Côte d'Ivoire, ces mêmes Maliens là, nous critiquent quand il s'agit de marcher contre la Côte d'Ivoire. Et ils prennent le président Alassane Draman Ouattara comme bourreau. Ce n'est pas bon. Et c'est ces mêmes Maliens là, on dit à Ramadan, ils vont venir prester dans notre pays. Ils vont prendre l'argent, ils vont partir. Ils sont dans tous nos événements. Leur carte à la base, c'est de venir envahir la Côte d'Ivoire, musicalement. Et après, commercialement. Et nous, Ivoiriens, on est assis, on fait comme si de rien n'était. Comme on a habitué à attribuer le travail aux étrangers, au détriment de nos frères, on les regarde faire. Mais moi, je vous regarde. Moi, je vous regarde. Ils veulent endormir mes propos de par des slogans. Concentre-toi sur ton travail. Concentre-toi sur ton travail. Concentre-toi sur ta musique. Non. Je ne peux pas me concentrer sur ma musique si mon pays est ailleurs. Alors que la vraie source même de revenus se trouve en Côte d'Ivoire. Vous comprenez un peu? Il y a des Ivoiriens qui disent non, que ouais, Desbordeaux, il est trop pas à pas, il est trop dans la ligne, machin. Vous êtes restés dans ça là, à ne pas écouter les gens et ça vous surprend. Je peux accepter que vous acceptez d'être bête. Je comprends que l'Ivoirien accepte aujourd'hui d'être bête. L'Ivoirien a fait le choix d'être bête et mouton, de ne rien voir, de ne rien comprendre, de ne pas avancer. Mais pensez au moins à vos enfants. C'est pas parce que vous êtes bête que vos progénitures doivent demeurer dans ce système, dans votre bêteté. Apprenons à se respecter quand même. Apprenons à se respecter. Jeune de Côte d'Ivoire, tu dois entreprendre. Tu dois te lancer dans l'entrepreneuriat parce que l'Afrique est une source de valeur.
L'Afrique est une source de valeur. La Côte d'Ivoire, entre guillemets, est une source de valeur. Il y a l'argent en Côte d'Ivoire fini fatigué. Tout le monde voit, sauf l'Ivoirien. Mais qui vous a donné le nom Ivoirien? Raison pour laquelle je dis, moi, je ne suis pas Ivoirien. Je suis un BT et gourou. Med. Et je vois des djoulas. Bon, quand il dit des djoulas, c'est des djoulas naturalisés, c'est-à-dire ceux que leurs parents sont quittés au Mali, pour venir les mettre au monde en Côte d'Ivoire. Et aussi, on va les demander, et ils sont ivoiriens. Sinon, nous, on connaît les vrais malinqués du nord, de l'est, les Odjeneka, les Koyara, les Nordistes, les Sénoufos, les Abrons, les Koulango, on les connaît. Mais tu entends, ici, Djoula et Daloa, ça n'a jamais existé. On vous accepte étranger, mais quand Ivoiriens parlent, calmez-vous. Oui, ceux qui parlent, qui défendent les Maliens, eux là, c'est ceux-là même qui sont nés en Côte d'Ivoire, mais de parents, excusez-moi, maliennes. Ça veut dire de nationalité malienne. Et ça me déçoit. Oui. Et moi, il y a des barreaux, tu es xénophobe. Je ne suis pas xénophobe. Mais c'est parce que ces personnes-là sont des xénophobes. Ce sont des xénophobes que moi, de Bordeaux, les conva, je prends la parole. Ils ne nous aiment pas. Il faut qu'ils nous laissent en paix. Vous insultez le président Alassane Dramane Ouattara. Quand vous voyez un Ivoirien, vous le haïssez. Et aujourd'hui, comme vous avez besoin des Ivoiriens, vous venez faire ramper encore les Ivoiriens. Et après, vous annoncez un concert où tous les Maliens vont se réunir. C'est-à-dire, nous, on vous donne la belle tâche, on vous donne le territoire, et vous venez vous foutre la merde. Et les Ivoiriens encore vont se traîner, et nos go se font mougou, et nos frères se jouent les ropéros. En bas de qui? J'ai demandé de parler aux Maliens. Il y a des concernés, il y a des Maliens qui sont fiers, qui sont dans les coins, qui n'attendent même pas la Côte d'Ivoire. C'est à ceux-là qui demandent pardon. Ceux qui sont fiers, c'est la Assimi Koïta. Mais il y a les égarés là. Ceux qu'on a chassés du pouvoir là, qui essaient de se rapprocher un peu d'Assimi là. C'est de ceux-là que je parle. Je suis ivoirien. Et moi, dans ma tête là, un Malien ne pourra jamais être au-dessus d'un Ivoirien. Et quand moi je vois un Malien, je ne peux jamais m'approcher. Je me mets à l'écart. Parce que ça ne m'intéresse pas. Oui. Et je suis fier de ça. Est-ce que vous m'avez déjà entendu parler du Burkina? Vous m'avez déjà entendu parler des Camerounais? Vous m'avez déjà entendu parler des Béninois, des Togolais, des Sierra-Léonais, des Libériens, des Guinéens? Jamais de la vie. Parce que c'est des peuples qui respectent. Est-ce que vous m'avez entendu parler du Sénégalais? Ou même du Mauritanien? Mais partout où ils sont, ils savent se tenir. Mais les Maliens veulent nous montrer que eux là, c'est eux qui contrôlent trop la Côte d'Ivoire. Quand on les demande, on est 2 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. 2 millions seulement. Hein? On est 27 millions d'Ivoiriens. N'allez pas comprendre que comme vous avez le même nom que les Koulibaly d'ici, vous allez penser que vous êtes Malien. Mais jamais Ivoirien. Voilà. Vous n'êtes jamais Ivoirien. C'est vous tous les jours à conseil ici. Mais quand on vous quitte à la